À 150 km de la capitale sénégalaise, à Diofior dans la région de Fatick, se trouve la vallée de Baboulaye, au fort potentiel agricole. Pourtant, il y a quelques années, la vallée souffrait d'une dégradation des écosystèmes avec la salinisation des terres, de l'ensablement et une forte pression sur les ressources forestières. Par conséquent, la productivité baissait et la population abandonnait progressivement les bas-fonds jadis fortement exploités. En 2011, lorsqu'on venait ici, il n'y avait même pas un seul lopin de terre cultivé ici. C'était abandonné totalement. Pourquoi? Parce que les tannes, c'était des terres salées complètement à 100% salées. Même il n'y avait pas de l'herbe. C'était tout blanc. Alors on a dit pourquoi pas tenter la mise en place des ouvrages hydro-agricoles. C'est comme ça que c'est né le projet de revalorisation de la vallée de Baboulaye. Et depuis 2011, la population n'a jamais abandonné. Aujourd'hui, les conditions de vie des populations ont drastiquement changé. Avec de nouvelles digues de retenue et anti-sel et des aménagements de terres agricoles, les rendements annuels sont passés de 400 kg à 4 tonnes par hectare, permettant l'autosuffisance alimentaire en céréales sur une bonne partie de l'année. Soutenu par le Fonds africain de développement, ou le FAD, le guichet concessionnel de la Banque africaine de développement, ce projet phare a connu de nombreuses réussites. Depuis 50 ans, le Fonds africain de développement relève des défis pour le développement économique et social de l'Afrique. Il améliore le quotidien de millions de personnes en accordant des prêts concessionnels, des subventions et des garanties aux pays les plus vulnérables. Depuis sa création en 1972, le Fonds africain de développement a investi 45 milliards de dollars US dans 3250 opérations dans plus de 40 pays. Aujourd'hui, nous devons prendre de nouvelles mesures, de nouveaux engagements forts, afin que le Fonds africain de développement permette une Afrique résiliente, plus verte, inclusive et intégrée. Au cours du 16e cycle à venir, le Fonds africain de développement continuera à se concentrer sur les domaines du changement climatique et de la fragilité, en intégrant le genre et le développement du secteur privé dans toutes les opérations. Pays hôte de cette 3e réunion de reconstitution des ressources, le Sénégal a bénéficié de près de 1,2 milliard de dollars américains via le Fonds africain de développement, soutenant l'ensemble des secteurs de développement du pays. Un programme a particulièrement aidé les populations les plus vulnérables et augmenté la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, notamment au Sénégal. Tout ce que le projet a eu à faire a contribué à s'adapter au changement climatique. Le projet a permis non seulement d'emblaver beaucoup plus de surface, mais également augmenter les rendements. Dans beaucoup de sites, véritablement, quand on comptabilise, c'est plus de 400 000 personnes qui ont été impactées. Le programme a permis d'accroître sur une base durable des productions agricoles, pastorales, forestières et halieutiques de 40 communes, touchant environ 60 000 ménages. Les initiatives ont porté fruit et favorisé un nombre important d'améliorations, telles que la disponibilité de l'eau grâce aux digues de retenue, des aménagements de terres et des périmètres maraîchers, une production additionnelle de céréales et de produits maraîchers, une augmentation et diversification des revenus, la création et la consolidation d'environ 1800 emplois au niveau des différentes activités. Avant l'arrivée du projet, les femmes faisaient chacune, dans son coin, ses activités personnelles. Le projet nous a permis d'être ensemble d'abord. Changement de comportement et le système de complémentarité. Vraiment, ce joyau qu'on est en train de développer ici à Fatick-Ndiaye, c'est un projet très important pour la survie des populations. À l'instar de ce projet phare décliné sur 7 pays du Sahel, les nombreux autres projets du Fonds africain de développement montrent comment la persévérance et la volonté permettent de faire la différence. Désormais, le Sénégal fait partie des pays recevant le soutien à la fois du Fonds africain de développement et de la Banque africaine de développement, comme sur le projet du TER et l'autoroute entre Dakar et Diamniadio. Aujourd'hui, plus que jamais face aux chocs climatiques, sociologiques et économiques, nous devons être résilients. Nous devons avancer ensemble, entreprendre des actions et des changements radicaux pour voir une Afrique en santé, compétitive et durable, ensemble, aujourd'hui et pour l'avenir.